Bon, évidemment, je ne vais pas appeler Alain Berset pour parler de la pluie et du beau temps. La personne à qui j'ai succédé à la tête du département de la santé et de l'action sociale. Le conseil principal que m'a donné Pierre-Yves Maillard, c'est de toujours me fier à mon instinct et de suivre mon intuition. On est un peu deux mondes différents qui se sont rencontrés, mais je dois dire que vraiment la collaboration elle est formidable, on rigole beaucoup ensemble. Bien sûr que je me souviens de cette interview au TJ. Je me souviens surtout que ces déclarations faisaient suite à un échange qu'on avait eu le matin même avec le médecin cantonal. Et c'est vrai qu'à un moment donné, le médecin cantonal avait dit voilà, pour certaines personnes, le Covid pourra se soigner par exemple avec du Dafalgan. Je me suis dit, je comprends pourquoi il dit ça et je me suis dit aussi, ces propos vont être ou pourraient être mal interprétés. Je me suis dit que j'allais avoir des questions, d'ailleurs j'en ai eu, ça n'a pas manqué. Il se trouve qu'Alain Berset, je le connaissais aussi dans ma vie d'avant, lorsque j'étais conseillère nationale. Ça permet aussi d'avoir une facilité d'accès et on s'est très souvent téléphoné dans un sens comme dans l'autre. Bon, évidemment, je ne vais pas appeler Alain Berset pour parler de la pluie et du beau temps, mais disons, si je le fais, c'est que les motifs sont bons et la répondance est toujours là. Si une place de socialiste romance se libère au Conseil fédéral, on peut imaginer qu'il sera remplacé par une femme socialiste alémanique. Donc j'ai aucun plan de carrière fédérale. Alors j'ai fait des études de criminologie et puis la police, j'ai un peu travaillé après mes études. Peut-être que j'aurais pu faire une carrière dans la police si j'avais pas fait le choix de privilégier à un moment donné ma carrière politique. J'aurais plutôt tenté de faire carrière dans le domaine pénitentiaire plutôt que dans le domaine policier. Oui, les polars, la lecture de manière générale, c'est vrai que c'est des moments de ressourcement pour moi. Les polars, c'est vraiment les lectures faciles. Fred Vargas, auteure française que j'aime beaucoup. Un auteur espagnol que j'adore aussi, Víctor del Árbol. Alors, c'est pas que des polars, mais il y a souvent des aspects d'enquête policière. Isabel Ayuso qui vient de faire une élection triomphale à Madrid. Alors elle a été très forte dans cette élection, elle a tenu bon, elle est extrêmement populiste, très à droite. Elle tient aussi parfois des propos que moi je qualifie d'inquiétants pour quelqu'un qui occupe les fonctions qu'elle occupe. Formidable politicienne américaine, elle est rayonnante, elle est pleine d'énergie, elle est aussi innovante dans sa manière de communiquer, en particulier sur les réseaux sociaux. Moi, je ne suis pas non plus aussi à l'aise qu'elle. Si j'avais un peu plus de temps, peut-être que je pourrais m'inspirer de certaines de ses communications, mais non, je ne me suis jamais dit que j'allais essayer de copier AOC. Ah ouais. Alors celle-là, je ne m'y attendais pas. Oui, une série espagnole, Cuéntame cómo pasó, que je regarde fidèlement depuis, je pense, bientôt 20 ans. J'adore cette série parce qu'elle raconte l'histoire de l'Espagne à travers une famille, à travers des parcours de vie, en particulier le parcours des femmes qui est très bien mis en valeur. J'adore les chats, j'en ai un. J'ai toujours été extrêmement touchée par les animaux, ce qui suscitait d'ailleurs quand j'étais à Berne pas mal d'incompréhension de la part de certaines de mes camarades qui ne comprenaient pas certains de mes votes quand il s'agissait de protection des animaux. Les chats, j'aime leur indépendance, ce côté mystérieux. Je suis convaincue que quand je suis stressée, quand je suis fatiguée, de pouvoir caresser mon chat le soir, c'est en tout cas toujours un moment de détente pour moi. Et puis je me dis, il absorbe comme ça mon stress excessif et il est dans la compréhension malgré son grand âge. Depuis le moment où cette photo a été prise, ma vie elle a radicalement changé. J'ai beaucoup progressé, j'ai appris énormément, je fais du mieux que je peux chaque jour. J'ai toujours été quelqu'un de plutôt modeste. J'ai des immenses responsabilités comme conseillère d'État. Puis c'est vrai que cette crise, elle a été dure, elle l'est encore. J'ai toujours été dans l'incapacité de me projeter peut-être au-delà d'un ou 2 ans. Je me souhaite de pouvoir déjà être heureuse, être bien dans mes baskets, puis du point de vue professionnel, de pouvoir continuer à faire mon travail avec toujours autant de passion et puis de bien faire pour les gens.